chant merveilleux. Alors j'aimerais qu'à chaque fois que tu seras en train de chanter ce chant, que tu te rappelles que Jésus est le bon berger. Et il sera toujours avec toi. Et il est devant toi et te conduit. Et le bon berger devant nous, c'est un avenir glorieux. Une fin dans une félicité éternelle. Une fin dans une gloire éternelle. Une fin dans une vie éternelle. Plein de joie et plein d'amour. Bienvenue sur Cantique Inspiré, votre émission qui vous permettra non seulement d'adorer ou de louer Dieu, mais aussi de comprendre des cantiques que nous avons l'habitude de chanter pendant des moments de louange et adoration. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver nombreux dans notre tout premier numéro de Cantique Inspiré. Alors aujourd'hui, notre choix est porté sur ce merveilleux cantique dénommé Bon Berger. Bon Berger, écrit par Papa Franck Moulajar, un des fondateurs du groupe Adorons l'Éternel appelé Gaël, avec le feu Papa Alain Moloto. Il était coordonnateur adjoint et directeur technique. Jusqu'en 2004, il quitte Gaël pour fonder l'écho d'adoration. Et ces cantiques est de l'album Sublime 2, publié en 2003 et remixé en 2013. Alors, sublime veut dire très élevé, très grand. Le titre de ce chant, comme je viens de le dire, c'est Bon Berger. Alors déjà le titre nous dit quelque chose. Dans Jean chapitre 10, le verset 11a, la première partie dit, Jésus qui est en train de parler dit, je suis le bon berger. Donc déjà par ce titre, nous comprenons que ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus comme étant le bon berger. Les psaumes chapitre 23 nous parlent des qualités d'un bon berger. Et ces cantiques parlent de Jésus comme étant le bon berger. Les premiers couplets, je vais lire pour vous les premiers couplets de la chanson. Et puis je vais essayer de vous expliquer ce que ces couplets-là a pu m'inspirer. Il dit, tu es pour nous un bon berger. En toi, nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Dieu est celui qui quitte du futur pour nous rencontrer au présent et il sait par quoi tu passes. Et Dieu, en tant que bon berger dans notre vie, il maîtrise tous les détails de notre vie. Et les disciples se retrouvent un jour au milieu de la mer. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, au milieu de la mer, la Bible dit, la tempête se lève. Jésus était avec eux dans la barque et la tempête se lève. Ils ont commencé à crier. Ils criaient, Maître, nous périssons. Et Jésus étant dans la barque en train de dormir. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a parlé à la tempête, il a calmé ces choses. Alors les disciples se sont posé la question, qui est donc celui-ci à qui même obéisse la tempête? Donc Jésus est celui qui maîtrise tout dans notre vie. C'est ce que le premier couplet veut nous dire. Parce que Jésus est celui qui maîtrise tout. Les situations que tu traverses, Jésus les maîtrise. Il est le seul ou la seule personne qui a la solution à tout ce que nous avons comme problème. Il est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Vous savez, Abraham, au soir de sa vie, c'est quand il a reçu l'enfant de la promesse. Même quand tu peux penser que c'est la fin de ta vie, sache que c'est peut-être que là que Dieu veut commencer à faire quelque chose. Dieu maîtrise tout. Il est là, un Dieu merveilleux, un Père bon, le bon berger Jésus. Il connaît par quoi tu passes. Il connaît des moments, des difficultés, des peines que tu es en train de traverser. Et sache que tu ne les traverses pas seul. Le deuxième couplet dit ceci. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras, nous ne vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis, tu tends la main. Repos si doux.
quand tu nous portes dans ton sein et ton amour divin nous soutient. Dieu est le guide parfait. Il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il sait là où il nous amène. Il maîtrise très bien, même les yeux fermés. Dieu sait très bien là où il nous amène. Il sait là où il t'amène. Même les yeux fermés, il sait très bien là où il est en train de t'amener. Alors la chose que je te demanderai, c'est que Dieu te tend la main. La chose que je peux te demander, c'est juste que tu puisses avoir confiance en lui. Fais-lui confiance. Il te porte sur sa poitrine. Et tu as un doux repos. Et son amour nous soutient, comme le frère vient de le dire. Son amour nous soutient. Parce que même pendant que tu traverses des moments difficiles, sache que l'amour de Dieu est sur toi. Et c'est l'amour de Dieu qui te soutient. Dieu nous aime. Écoutez, la Bible dit Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions pécheurs, au moment où nous n'étions même pas encore bons, tu n'étais même pas encore bon, Dieu a donné son Fils. Pendant qu'on ne pouvait pas te donner de respect, qu'on te donne la valeur que tu as aux yeux des gens, Dieu t'avait déjà aimé avant. Et le verset, vous savez, Psaume 23, les versets 2 dit ceci, dans la version français courant, il dit il me met au repos près d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Comme il vient de le dire, repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Parce que Dieu est celui qui nous amène là que l'herbe elle est fraîche. C'est là que Dieu nous met en repos. Là que l'herbe est fraîche. Le refrain dit, te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le revoyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Savoir que le bon berger est devant nous. Parce que notre lendemain, notre avenir est rassuré. Notre avenir est couronné de gloire. Savoir que le bon berger sera toujours devant nous. Il est devant nous. Parce que notre avenir est rassuré. Jésus étant devant nous, c'est un avenir rassuré. C'est un avenir couronné de gloire. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui avançons sans pour autant savoir là où nous allons. Non, nous savons là où nous allons. Nous avançons et nous nous dirigeons tout droit vers le ciel. Main dans la main, nous nous dirigeons vers la cité des dieux. La cité que Abraham a vue dans Hébreux chapitre 11, le verset 9 à 10, la version français courant dit ceci. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente ainsi que Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Abraham a reçu la promesse d'aller vivre dans la terre promise. Il était dans la terre promise. Dieu lui a dit, c'est ici que ton peuple va, tes descendants vont vivre. Mais étant même là dans la terre promise, il n'a pas construit. Abraham a vu le ciel. Et c'est là que le Seigneur est en train de nous amener. C'est ce que le chant nous explique. Parce que le bon berger est devant nous. L'objectif du bon berger, c'est de nous amener au ciel. Aller là où lui il est, c'est là aussi nous serons. Quel chant merveilleux. Ce chant vient nous inspirer, vient nous donner la foi, nous inspirer que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. L'objectif ou la finalité de notre vie, c'est d'hériter le ciel. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi. Les prochains refrains est en train de dire, tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, le royaume pavé d'or. Là où tes grâces nous couvrent de trésors. Malgré les difficultés que je peux rencontrer sur mon chemin, sache que la douce voix de Dieu te dit, espère. Garde la foi, tiens bon mon frère. N'abandonne pas, tiens bon. Parce que la finalité, c'est le ciel. Tiens bon, n'abandonne pas la foi à cause des petites choses que le monde peut te proposer.
pas Jésus à cause des plaisirs de ce monde. Non, n'abandonne pas Jésus. Attache-toi à lui. Le seul sur qui tu peux compter, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, le seul sur qui tu peux compter, c'est Dieu. Même pendant des moments pénibles, compte sur Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Et le dernier refrain est en train de dire, tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats à notre place nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir. Le seul garant de notre avenir. Écoutez, quand la terreur est en train de t'envahir, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. La version parole de vie dit ceci, même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Le Seigneur, tu es avec moi. Donc même quand tu traverses des moments de peine, des moments de difficulté, le Seigneur est avec toi. La Bible dit ceci, la Bible dit c'est que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Ce chant vient nous rassurer la présence de Dieu, la présence du bon berger qui sera toujours avec nous. Très souvent, l'homme a tendance à penser que quand il traverse des moments difficiles, il est seul et il est abandonné. Non, même quand tu traverses des moments difficiles, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il est là, le bon berger, devant toi. Il te conduit. Vous savez, Israël, pour qu'il entre dans la terre promise, il a fallu qu'il passe par le désert. Donc le moment par lequel les situations par lesquelles tu traverses, c'est peut-être pour toi un désert, un moment d'épreuve. Dieu veut juste t'éprouver. Dans Deutéronome, la Bible est en train de dire, Dieu dit, je vous ai fait passer par le désert pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu te fait passer par ce moment pour que tu saches que tu dépends de lui. Pour que tu comprennes que tu dois dépendre que de moi. Alors un chant merveilleux. Alors j'aimerais qu'à chaque fois que tu seras en train de chanter ce chant, que tu te rappelles que Jésus est le bon berger. Et il sera toujours avec toi. Et il est devant toi et te conduit. Et le bon berger devant nous, c'est un avenir glorieux. Une fin dans une félicité éternelle. Une fin dans une gloire éternelle. Une fin dans une vie éternelle. Plein de joie et plein d'amour. Alors j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, que tu pries, que tu parles au Seigneur par ce cantique. Toi qui passes par des moments difficiles, parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. J'aimerais que tu me donnes la force de tenir jusqu'à ce que toi tu vas décider que je puisse passer par ce moment, que je puisse traverser ce temps. Oh Jésus, vois mon frère, ma soeur, qui passe par des moments compliqués, par des moments difficiles. Oh Jésus, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Oh Jésus. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous
Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant oh Jésus, nous t'aimons, Jésus le bon berger, nous te faisons confiance, Père éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. À jamais tu es Seigneur. À jamais tu es Dieu, bon berger. Oh, le bon berger qui nous conduit vers des verts pâturages, mon Dieu. Le bon berger qui est toujours et qui sera toujours avec nous. Dans des moments de peine comme dans des moments de joie, tu seras là, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, bon berger. Gloire et honneur te revient. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur.